All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Bonjour à tous, ici Servien Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur L.A Noire, qui dit nouvel épisode, dit nouvelle enquête. Comme vous avez pu le constater, il s'agit d'un meurtre, on peut pas appeler ça autrement, avec délit de fuite. Donc là, on se rend sur les lieux de l'accident, enfin, si je peux appeler ça un accident, et on va voir un peu tout ce qui va se passer et découler de cette enquête. Alors, donc aujourd'hui on va le faire conduire pour gagner un peu de temps, donc Cole Phelps va pas conduire, et ça sera aux camarades de conduire. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, et surtout, pour me soutenir moi, ça fait toujours plaisir, ouais. Parce que la chaîne c'est bien, mais moi c'est mieux. Voilà, tu peux conduire, tu connais le chemin, allez. Donc on aura des petits temps de latence entre deux, parce que il y aura des temps de chargement. Mais comme ça, on pourra avoir d'autres choses. Donc il fait nuit noire, il y a eu l'accident comme vous avez pu le constater juste avant. Accident assez impressionnant, je dois dire. Et le but va être d'élucider cette énigme et de résoudre cette affaire. Voilà. Donc là, petit temps de chargement, ils sont très courts. Hein. Donc on est au Rest Café, il est 4h28 du matin. Voilà, il fait encore nuit noire. Donc le légiste est sur place. Et on va... Oh, qui est cette dame? On va le savoir après. Le barman. Parce que ça s'est produit devant un café. Over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Dick is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Donc on va inspecter d'abord la scène du crime, et après on ira parler à cette jeune femme, parce qu'elle a 24 ans, donc pour moi elle est jeune. Donc on voit déjà... Donc je regarde sa tête pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait... un tatouage, ou je sais pas moi, quelque chose qui pourrait aider l'enquête. Apparemment il n'y a rien. Donc on va regarder son bras gauche. Droit, pardon, parce qu'il est contre nous. Donc le droit. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce portefeuille? Bon, sa carte d'identité, son permis de conduire. Donc Lester Pattinson. Il mesure 1m70, il a les yeux bruns, les cheveux bruns, il est de couleur blanche. Il est né le 2 avril 1910. Et c'est un homme. Alors moi, on va pouvoir prévenir sa famille. Bon. Oups, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ouais, on va rouvrir ce que j'ai oublié de regarder s'il n'y avait pas quelque chose sur les billets. Voilà. Bon, apparemment, il n'y a rien. Donc, on va pouvoir refermer cet épisode. Voilà. Voilà, hop, l'épisode portefeuille est fait. On va regarder dans son autre poche intérieure. Oh, il y a quelque chose. Donc... California Fire Life, le 5 janvier 1947. Cher Monsieur Pattinson, nous accusons réception de votre formulaire 14F. Après un accord a été autorisé pour augmenter la prime hebdomadaire de votre assurance vie. 2, 3... Bon. Cette augmentation prend effet à partir du 1er janvier 1947, alors que le contrat standard en faveur des vétérans vous connaît droit à un paiement forfaitaire de $10 000 dans le cas de votre décès ou d'une invalidité définitive. Ce nouveau contrat garantit maintenant à vos bénéficiaires une somme de $16 000. C'est quoi ces conneries? C'est what the fuck, c'est le truc en rouge. Voilà. Ah, ils ont été très gentils. Bon. On va devoir avancer encore un petit peu avec cette lettre. Hein. Je crois que j'ai pas réussi à la lire jusqu'au bout. Ouais, j'ai pas réussi à la lire jusqu'au bout parce que l'indice ne s'est pas déclenché.
Donc on va devoir avancer un peu plus vite dessus pour pouvoir bien la voir. Au nom de la caféine, voilà, il nous souhaite bonne réception et bon. En gros, il y a une lettre à une assurance vie. Waouh, c'est quand même un gros critère de meurtre, ça. Hein. Voilà, on veut nous tuer avec l'assurance vie qu'il a. From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Donc apparemment, pour les enquêteurs, c'est une grosse voiture. En effet, vu la cinématique qu'on a vue au début, c'est une grosse... Careful where you step, Phelps. Body traveled a good 20 feet. Voilà. Le corps s'est fait éclater. On peut pas dire autrement, vu l'accident, parce que nous, en tant que spectateurs, on a pu voir cet accident. Les enquêteurs ne l'ont pas encore vu. Et là, ouais, on voit quand même que ça a bien volé, quand même. Ah, alors... Donc là, on continue. C'est vrai qu'il est drôlement loin du corps. Bah, on va dire qu'elle roulait pas doucement, quoi, j'ai envie de te dire. Hein. Donc, bon. On va continuer à remonter ceci. Voilà, en gros, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas vraiment de traces pour le finir. Bon, si je puis dire, hein, parce que... Allez, à vous, inspecteur. Avant, on va regarder peut-être dans la ruelle là-bas pour voir un peu s'il n'y a pas quelque chose, parce que apparemment... Ah, moi, l'histoire de la théorie du bouchon, j'y crois pas du tout. Franchement... Ah. Par contre, un couteau plein de sang, ça serait plus probable. Donc on va regarder, il a l'air d'avoir quelque chose sur ce couteau, du sang. Voilà. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Écoute-moi, un couteau de cuisine hein, qui est plein de sang. Moi, j'ai envie de dire, faisons quand même les analyses. On verra après. Après, peut-être qu'on se trompe, mais au moins... Donc là, on va pouvoir regarder. Bon, en question de bouteille, ça ne servira pas à l'enquête. Hein. On va regarder, mais... I doubt it. C'est pas vraiment très utile pour nous. Après, il y a d'autres inspecteurs. On verra bien ce qui va se passer par la suite. Hein. Voilà, on va pas tergiverser non plus sur le point de vue de cet incident. Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Donc on va commencer par son témoignage, voir un peu ce qu'elle a à dire. Tell us what happened. Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Ouais. Donc And what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Donc on va voir la description du véhicule suspect parce que elle a vu le véhicule. Donc peut-être qu'elle a vu quelque chose. Tell me more about the argument. Ah, pardon, ils se sont disputés avant. There were two voices. A man and a woman. That's all. Ouais, ça sent le mytho ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Bon, j'ai des doutes. Bon. I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. En gros, elle lui a dit que c'était une petite bite. Je préfère le dire. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Ça a l'air de correspondre, du moins je vais dire que c'est vrai. Did you see the license plate? Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. C'est déjà pas mal. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. On va voir un peu après. Got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. Voilà, on va aller voir un peu ce qu'ils ont à dire. You work the rest of the room. Je
prends le barman. Eh, doucement quand même, hein. On va parler au barman. Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Ouais, ça cause... C'est bizarre. You know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Ouais. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo, the owner. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Un projet d'association? On va voir un peu ce que c'est. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Menteur. Moi, j'y crois pas. Bartenders Ouais. hear all sorts of things. Are you going to tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Thanks for your help, Lynch. I'm going to need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. Bon. Get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the Love Tap. D'accord. Pourquoi pas? On va regarder un journal, on va regarder ce que c'est dedans et puis on va se reprendre après. Donc, on va regarder la suite tout de suite. Hein. Courtney. Have a seat. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ce gars-là est quand même très bizarre, je dois le dire. Il est pas très... Bon, on découvrira certainement plus sur lui dans les épisodes à venir. Mais en attendant, on va retourner voir tout ça, et puis on va avancer un peu dans notre enquête, parce que c'est un peu le but de la mission. On a quelques faits déjà, donc on sait qu'ils étaient mariés. Donc la victime et sa femme, qui s'engueulaient souvent. Et du coup, et qu'ils aimaient Can you drive to this one? régler leur compte en place publique.
Donc, on va aller là. Mais je crois que j'ai oublié quelque chose, donc on risque de devoir prendre un coup de téléphone à droite à gauche pour parler au central et avoir une autre adresse, parce que faut pas oublier qu'on devait aller voir d'abord la plaque d'IMAT. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore le Discord. Tous les liens sont dans la description, alors n'hésitez pas une seule seconde. Donc je crois qu'il est 4h39, mais on va pas passer là tout de suite. On va d'abord aller voir la plaque d'immatriculation qui nous sera très utile pour la suite. Et que j'ai oublié comme un gros boulet que je suis. J'ai oublié de téléphoner au central, donc on va y aller tout de suite. Regardez, sur la map, on a une borne téléphonique. Oui, les téléphones avant, on n'avait pas les portables, donc on avait des bornes. Même dans les années 40, ça existait déjà. Et aussi, dans toutes les... en France aussi, on avait les cabines téléphoniques. Batch 1247. How can I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Ça avait l'air plus rapide à l'époque que maintenant. On that license, registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks for your help. D'accord. Bon. On nous a donné l'adresse de ce Shelton. Looks like we caught a break on this one. Donc moi je dis qu'il faudrait aller le voir. Chose qu'on va aller faire maintenant. Parce que c'est quand même très utile. I need to go over the case notes. Where are we going? On va aller voir ce Shelton parce que là il y a quand même cette histoire de voiture que j'aimerais bien résoudre avant de poursuivre notre enquête. It's a lucky break getting a partial ID. These cases are usually dead in the water after 24 hours if no one comes forward. Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, Donc le domicile de Shelton, il est 4h54. On voit la voiture. Et je crois que c'est parti pour dormir et puis faire une planque, hein, jusqu'à temps qu'il sorte. Voilà. Voilà, il est 7h43 du matin, on est toujours devant le domicile de Shelton. Et on va voir un peu ce qu'il va nous proposer ce jeune homme. Parce qu'il a pas l'air bien vieux. Il prend ses valises, donc à mon avis il a envie de fuir. Parce qu'il sait très bien que ce qu'il a fait c'est mal. Et on va voir jusqu'où il va aller. Waouh, la voiture a quand même été superbement cabossée. Son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Bon, il nous jette ses affaires, donc bon, bah c'est course-poursuite pour lui, hein. Et on va aller voir tout de suite ce qui va se passer. Allez, hop, on a enclenché les sirènes, voilà, on déboîte dans toutes les rues, on va essayer de tuer personne. Au passage, je rappelle que rouler comme un cinglé, c'est très mal. Donc on va devoir le poursuivre et essayer d'éviter tout contact avec les autres personnes pour éviter de mourir. Mais lui, je vais lui rentrer dans le cul. Voilà, on va essayer de le démolir. Allez, bouge ton cul, toi. Voilà, on va essayer de faire tout notre maximum pour pouvoir arrêter ce délinquant en délit de fuite une deuxième fois. Alors, on a défoncé sa voiture, qui continue de rouler, hein, c'est que le coffre. Ah, on va lui rentrer dans le cul, minute papillon. J'essaye de le faucher un petit peu, mais j'ai du mal. En plus, faut dire que les voitures dans ces années-là n'avaient pas d'ABS et tout ce système de contrôle. Donc quand on leur rentre dedans, ben c'est pour de bon, quoi. Alright, I give up. Give it up, LAPD. Voilà. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton,
You're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Voilà, il est condamné pour homicide involontaire. Paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Alors, on va aller voir le domicile des Pattinson, puis voir cette femme, hein, parce que, en fin de compte, il y a un truc qui va pas avec elle. Hein. Donc le gars est mort, et puis elle vient même pas parler à la police, alors si elle était là sur les lieux du crime, toute personne, normalement, intelligente et censée de sentiments, devrait pouvoir rester là auprès du défunt, quoi. Je veux dire, il y a un truc qui va pas. Voilà, je suis d'accord avec lui. Quand t'es quelqu'un de bien, on assume ses erreurs et on va jusqu'au bout. Voilà. Faut toujours assumer ce qu'on fait et pas ce... Voilà, faut assumer ses conneries, comme on dit. On fuit pas, on assume et puis on se portera pas plus mal. J'avoue que c'est une belle leçon de vie qu'ils sont en train de nous donner à cet instant. Donc là, on va aller voir les Pattinson, hein. Voir un peu ce qu'ils nous veulent, parce qu'on a déjà été chez eux. Bah, on a fait une erreur de route, mais bon. On va aller voir ce qu'ils nous veulent. Parce que c'est vrai que cette dame, très bizarre. Et, ouais, moi j'y crois pas à son histoire. Enfin, on lui a pas encore parlé, mais bon. On va voir tout de suite. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Elle a pas l'air de la veuve et pleurer, les gars. On va voir ça tout de suite. On va aller discuter le but gras avec elle, et puis on va aller voir un peu ce qui se passe. Can you Avec tell cette me femme. what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Qui c'est, Leroy lui? Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ouais. Il y a de quoi émettre des doutes, What's quand the même. way to believe that, Lorna? It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Ouais, très bizarre cette femme. Hein. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Non, elle a pas l'air de dire la vérité, cette femme. Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. You're being Ouais, elle ment humble clairement. with the truth, Lorna. You want to back that up, little man? Ouais, on va te le prouver, madame. Alors, je dirais avec la lettre d'assurance, peut-être. Réfléchissons quand même. Ouais. C'est la lettre d'assurance, ça me semble bien. On Lester's life insurance.
GI insurance policies have a $10,000 payout. It was Leroy's idea. Lester lived on the edge. He was always getting into fights, crap games, pinochle, you name it. Turns out it was good advice. It speaks to motive and premeditation, Lorna. You're forgetting the hit and run detective. Ouais, j'y crois pas du tout. Sabo, have an interesting day. I'm sure we will, officer. Now, if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Voilà, on va quand même téléphoner, mais en attendant, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner, à activer les notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Voilà, et tout ça, ça soutient la chaîne. Donc là, on va prendre le téléphone qui est à notre disposition, parce qu'on doit passer un coup de téléphone. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Thanks. D'accord. Donc là, on va quand même aller voir à la morgue ce qui se passe, parce que là, ça a quand même l'air délicat, sachant que le légiste nous appelle, nous laisse un message en nous disant « Hey, rejoins-moi vite. On est dans la merde, il y a quelque chose qui va pas. » Je traduis dans le langage courant, bien sûr. Voilà, du coup, il va conduire, il va nous ramener à la morgue, et puis bah, on verra après ce qui va se passer. De toute façon... Ah mince, c'est moi qui vais conduire. Bon, c'est pas très grave. Donc on va regarder, on va y aller, c'est pas gênant. Donc c'est les lieux qu'il nous faut. Non, les lieux. Morgue centrale. Voilà. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Et puis, bah en même temps, on va voir un peu ce qui se passe, parce que là j'avoue que c'est quand même assez what the fuck. Quel est ce délire? Pourquoi il nous appelle maintenant? Pattinson est mort, moi je crois pas du tout. La femme, bah la veuve, qui faisait ça juste par amour, hein. Non, cette histoire d'argent aussi qui est très sale, c'est louche, tout ça vraiment louche. De toute façon, d'après l'expérience des séries policières, c'est toujours la femme qui tue. Voilà. Le tout est de savoir maintenant pourquoi elle a fait ça, pourquoi on en est arrivé là. Ouais. On prend pas les appels, on laisse à faire ça à d'autres. Il y a d'autres unités en service. Nous, faut qu'on va à la morgue le plus vite possible pour avoir le dénouement et la fin de cette histoire. Parce que là, j'ai mis quand même quelques doutes. Hop là. Bon, je roule un peu n'importe comment, mais c'est pas grave. Donc on a la morgue centrale, il est 9h39 du matin, et on va aller voir ce que le légiste a à nous apprendre. Donc on va ouvrir la porte de la morgue. Monsieur le nettoyeur, bonjour. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. Et il était déjà mort. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Oh, les enfoirés. En fin de compte, ils ont tué le mari avant que le gars il les percute. Ah, c'est ouf. Bon, du coup, ben, on va devoir bouger notre cul et puis repartir chez Pattinson. Faut qu'on puisse les arrêter. C'est pas normal que cette femme s'en sorte, le cœur net, quoi. Donc on récupère notre voiture et puis on y va, quoi. Il faut qu'on... Y a pas à tortiller des fesses. On repart d'où on vient, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Donc lui est déjà en voiture. Mais c'est comment ça va se finir? Là, je lui mets les bracelets, obligé. On repart au domicile des Pattinson, c'est obligé. Donc...
Hop. Sirène hurlante parce que j'ai envie de gagner du temps. Petit demi-tour des familles. Et là, c'est toujours tout droit, normalement. On reprend la même route que tout à l'heure, en fin de compte. Si je me trompe pas de route, bien sûr. Parce que j'avoue, quand toutefois, ce petit bémol, entre guillemets, c'est la map est très grande. Elle est plus grande qu'un GTA 4. Oups. Elle fait 21 km² la map. Donc, c'est vraiment déjà une belle map pour un monde ouvert. GTA 4 n'en faisait que 16 km², je crois. D'après mes souvenirs. Donc, on est quand même sur de la belle map. Hein. Donc là, j'avance. Allez, bougez-vous, c'est la police. On laisse passer, circuler. On retourne chez les Pattinson. Ah, je le sens pas ce coup-là, je le sens pas. On avait vu qu'il y avait une anguille sous roche, mais on savait pas quoi et on savait pas comment. Donc là, il est 10h45 du matin. Et on va aller voir ça. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of jury. you to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, You had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I have nothing to do You with it. think I'm gonna fry for you, He's a Lorna? crazy man. Shoot him! Shoot him, for God's sake! Waouh. Il l'a battu devant nous, l'enfoiré. It's too late, Sabo. Vas-y, c'est bon, on va... Cours. Waouh. Vas-y, faut l'arrêter, là. C'est quoi ce truc? Il vient de le tuer devant nous. Oh, si je le chope, j'en mets une. En plus, il nous tire dessus, il est fou, l'autre. Je l'ai tué. Tant pis, j'avais le choix, hein, j'aurais pu juste l'interpeller, mais il m'a tiré dessus, j'ai dégainé. Et c'est ce qui ira dans mon rapport, c'est officiel. Voilà. Ah, on tire pas sur les gens, il est fou, lui. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Et voilà donc une affaire de plus terminée pour le duo infernal de l'agent Cole Phelps et Bukowski. Bien sûr, on n'a pas encore tout à fait fini. On va aller résoudre les derniers petits détails avec le capitaine. Hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Voilà, on a eu les félicitations du capitaine et c'est tout ce qu'on voulait. Donc, Mariage au paradis porte bien son nom dans cet épisode. On a trouvé tous les indices, on a trouvé toutes les questions, et c'est ce qu'on voulait faire depuis le début. Voilà. En attendant, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à ciao, bonsoir, et restez bien jusqu'au bout avec cette dernière cinématique. My family runs a shipping business in San Francisco. We used to have 2 ships a week to Tokyo. We've been in shipping for 2 generations, Hank. I've never been on a voyage anywhere. I feel like Odysseus in the beginning of his journey. The Odyssey took 10 years, Cole. This is the American century. America can rule the world after we win this war. We need to stay alive, Cole. These men are counting on us. Have you heard what the veterans are saying to each other? No. Golden Gate and 48. That's 4 more hard years of fighting.